Nous allons donc lire ensemble avec vous Matthieu chapitre 13, le verset 31 au verset 33. Nous allons également lire avec vous dans Daniel chapitre 4, le verset 10 au verset 12, mais également Daniel chapitre 4, le verset 21 au verset 22. Et nous allons encore lire avec vous dans Zacharie chapitre 5, le verset 10 au verset 11. Et enfin, nous allons également lire dans Apocalypse 17, 4, 5 et Apocalypse 17, 18. Donc, vous comprenez bien que c'est un thème vraiment qui est extraordinaire et qui est surtout important pour le peuple de Dieu, pour que nous puissions comprendre quel est donc l'enseignement de Jésus. D'abord, nous voulons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 13, au verset 31. La Bible est en train de nous dire ceci. Nous allons lire Matthieu 13, 31 à 32. La Bible dit, « Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ce branche. » Que le Seigneur vous bénisse abondamment encore une fois. Donc nous avons ici dans Matthieu chapitre 13, 31, 33, nous avons deux paraboles concernant l'Église, concernant le futur de l'Église, que Jésus est en train d'expliquer, de révéler à ses disciples. D'abord, au verset 31 et le verset 32, nous voyons cette parabole du grain de sénévé. Le Seigneur est en train d'expliquer ici que cette graine de sénévé, donc que cet homme a semé dans son champ, va pousser et va devenir plus grand que les légumes. Et la Bible ajoute que cette graine va devenir un grand arbre où les oiseaux du ciel vont venir et vont abriter, vont faire leur nid sur les branches de cet arbre. Mais ici vraiment, le Seigneur est en train de parler en parabole. Mais comment comprendre cette parabole? Lorsque nous lisons par exemple la parabole de semeur, à la fin du parabole, le Seigneur est en train d'expliquer. Mais ici, nous restons vraiment dans le flou parce que le Seigneur n'a pas expliqué à ses disciples ce que c'est la signification de cette parabole de la graine de sénévé. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu lui-même enseignera son peuple. Et nous savons que la Bible s'interprète par lui-même et par l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons vous révéler ce soir la véritable signification de ce message et de cette parabole. Restez donc avec nous jusqu'à la fin pour comprendre la révélation de ce message si important pour vous, si important pour l'Église. Et revenons donc dans ce passage. Dans la plupart du temps, nous entendons de prédications sur ce passage, sur cette parabole de la graine de sénévé. Mais très souvent, on nous parle que de cette graine, voilà, c'est l'Église qui va devenir vraiment grande et cette Église-là va impacter le monde et va sauver beaucoup de gens. Oui, je suis d'accord avec vous sur un point, c'est que cette graine représente effectivement, cette plante de sénévé représente ici l'Église et les semeurs, c'est Dieu lui-même. Les champs, c'est le monde. Mais il y a un élément que nous manquons dans notre interprétation plutôt, c'est l'oiseau. Quels représentent les oiseaux dans ce parabole? Si nous retournons au verset 19 de Matthieu 13 concernant la parabole de semeur, nous comprendrons que les oiseaux représentent les esprits, l'esprit malin, les démons, les puissances occultes. Donc, qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici? Le Seigneur est en train de faire comprendre à ses disciples que l'Église du temps de la fin est comme une graine de sénévé qui, au lieu de demeurer dans sa nature des légumes et de se multiplier en abondance, cette sémence, cette graine de sénévé va se transformer en un grand arbre géant qui va abriter sur ses branches
des oiseaux, c'est-à-dire des démons. En d'autres termes, nous voyons ici le Seigneur nous parler de cette église-là qui va se structurer, qui va se développer et devenir une grande organisation. Vous voyez, c'est ça l'image de l'arbre, une grande organisation donc qui sera abritée par les démons, qui sera sous l'influence des démons, parce que les oiseaux viendront et se mettront au-dessus, sur les branches donc de cet arbre géant qui représente l'église, mais pas l'église, pas une église pure, parce que l'église pure doit rester comme une graine de sénévé. Ça, c'est le message que le Seigneur est en train d'adresser dans ce verset de Matthieu chapitre 13, le verset 31-32. Mais il faut comprendre une chose que nous devons expliquer, c'est que le Seigneur va tirer son enseignement de l'Ancien Testament. Et c'est très très important parce que, comme je l'ai dit, la Bible doit s'interpréter par elle-même. Nous voulons voir d'où est-ce que le Seigneur va tirer cette parabole et d'où est-ce que nous avons tiré l'explication de cette parabole, parce que cette explication que nous vous exposons ici peut être un peu particulière, ça peut paraître un peu bizarre, mais nous vous révélons la véritable parole de Dieu, la véritable signification de cette parabole. Regardons, comme nous l'avons dit, dans Daniel, le chapitre 4, le verset 10 et le verset 12, et lisons attentivement ces passages pour comprendre là où le Seigneur va tirer donc cette parabole sur la graine de sénévé. Daniel chapitre 4, le verset 12, le verset 10 au verset 12. La Bible va nous dire ceci. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'au ciel et on le voyait des extrémités de toute la terre. 12. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous les bêtes de champ, s'abritant sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi les branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes en train de voir ici la vision du roi de Babylone. Le roi Nabuchodonosor a fait une vision où il voyait effectivement un grand arbre qui va devenir vraiment grand et qui sera visible partout sur la terre. Et cet arbre-là a les mêmes caractéristiques que ce que Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 13. Cet arbre va abriter des oiseaux, des animaux sauvages de toute espèce. Voilà, ici, nous voyons d'où est-ce que le Seigneur va tirer son enseignement, d'où est-ce qu'il va tirer cette parabole-là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut donc nous enseigner en allant chercher dans Daniel chapitre 4 cette vision du roi de Babylone? Le Seigneur est en train de parler de cette église-là qui va donc incarner Babylone, de cette église babylonienne, de cette église prostituée. Donc, en d'autres termes, selon cette parabole du Seigneur Jésus, l'église va devenir comme Babylone. Ou plutôt, Babylone va entrer dans l'église et donc va influencer cette église-là. Encore une fois, nous sommes en train de parler d'une grande église, d'une grande organisation. Parce que dans la vision du roi, l'arbre était tellement géant qu'il était visible par tous les habitants de la terre. Donc voilà, c'est cette église-là qui a commencé depuis la période après les premiers disciples de Jésus. L'église a commencé à devenir une organisation, des structures étatiques. Et jusqu'à aujourd'hui, nous voyons
où est-ce que nous en sommes avec, peu importe l'église, hein, je ne parle pas ici des dénominations, qu'on soit presbytérien, qu'on soit catholique, qu'on soit orthodoxe, qu'on soit de réveil ou qu'on soit qui que vous voulez, mais toutes ces églises-là ont en commun aujourd'hui ces organisations-là, ces structures-là influentes dans le monde et parfois des structures richissimes qui donc ne correspondent pas du tout et donc absolument pas du tout à la vision de Jésus de l'Église. C'est ce qui fait que cette Église que nous voyons aujourd'hui a donc perdu sa véritable nature. Et comme conséquence, les oiseaux, les démons, les puissances occultes vont venir donc abriter sous ces branches pour influencer, pour conduire, pour corrompre cette église. Donc c'est extrêmement important de comprendre ce que nous sommes en train de partager ici. L'enseignement que Jésus est en train d'expliquer ici, donc le Seigneur est en train de nous expliquer donc comment est-ce que l'église va devenir Babylone la Grande. Ce mystère de Babylone la Grande n'est rien d'autre, selon cette parabole ici, que l'église que nous voyons aujourd'hui, avec toutes ces déviations, avec toutes ces corruptions, avec son idolâtrie, avec sa prostitution. Nous voyons vraiment cette église-là dans tous ses états aujourd'hui. Et cela vraiment nous montre que le jour sont mauvais et que nous approchons de plus en plus vers la fin du temps. Nous savons que l'église est corrompue. Toutes ces structures-là, que ce soit des synodes protestants, des églises catholiques, nous voyons de plus en plus des doctrines étrangères, nous voyons de plus en plus des alliances, de plus en plus de compromissions avec les gouvernements en ce qui concerne les lobbies LGTB, en ce qui concerne plein de choses, et ça va dans toutes les églises, dans toutes les congrégations. Donc ces organisations-là, ces organismes-là, on les appelle bel et bien des églises, mais ne répondent pas, ne respectent pas la nature, le critère selon Jésus. Et si on s'arrête là, on pourrait encore avoir deux interrogations sur cette interprétation que nous vous exposons ce soir. Mais si nous avançons un peu plus loin, toujours dans Matthieu chapitre 13, donc nous lisons le verset 33, cette deuxième parabole qui concerne la femme et le levain. Matthieu chapitre 13, 33. Et regardez, la Bible nous dit que le Seigneur donc leur propose encore une autre parabole. Il leur dit: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Donc, le Seigneur propose encore une fois une autre parabole sur le royaume des cieux. Alors, j'aimerais quand même fixer une chose, c'est que le Seigneur est en train de parler ici en parabole, parce que lorsque nous lisons le chapitre 12 de Matthieu, nous voyons qu'il a été rejeté par une délégation de Juifs venus de Jérusalem. Donc, à partir de ce moment-là, le Seigneur va changer son discours. Et pour lui, donc, cette apparition, ce roi qui devait apparaître en gloire dans sa terre, dans son pays, en Israël, cette apparition-là n'aura plus lieu, du moins pour cette époque-là, parce que le roi est rejeté. Donc, il parle maintenant du royaume de Dieu comme un mystère. Et ce mystère-là, c'est donc l'Église. L'Église est le royaume de Dieu dans son mystère, en tout cas actuellement, parce que le royaume de Dieu physique ne pouvait pas s'accomplir parce que le roi est rejeté. Le royaume doit se contenter sous sa forme mystérieuse qui est l'Église. Donc, il propose cette autre parabole dans Matthieu 13, 33. Cette femme donc de Matthieu 13, 33, qui, la Bible dit, le royaume est semblable à une femme qui a pris et mis dans le farine, dans 3 mesures de farine. Cette femme va mettre le levain. Nous comprenons ici que la farine, c'est le symbole, le synonyme de la parole de Dieu. Le levain, c'est toujours dans la Bible le synonyme de la corruption, le synonyme de ce qui est mauvais, du péché, de l'iniquité. Que le Seigneur vous bénisse. Nous pouvons prendre la Bible maintenant dans Zacharie chapitre 5, à partir du verset 7
à 8. Et nous allons comprendre encore une fois que le Seigneur va tirer cette parabole de l'Ancien Testament. Restez avec nous pour la gloire de Jésus. Donc dans Zacharie chapitre 5, le verset 7 et le verset 8, nous voyons d'où est-ce que le Seigneur va encore une fois tirer son enseignement de Matthieu chapitre 13, 33 sur cette graine, sur cette femme plutôt, et le vin. Donc dans Zacharie chapitre 5, le verset 7 et le verset 8, la Bible va nous dire donc, « Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu d'éléphants. Il dit, c'est l'iniquité. Et il la repoussa dans les fa, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. » Nous voyons ici, donc, la Bible nous parlait d'une femme qui était assise au milieu de l'épha. Juste pour comprendre ici que l'épha, c'est donc 3 mesures de farine. Donc, c'est exactement, en fait, ce que le Seigneur est en train de dire dans Matthieu chapitre 13, 33, de cette femme qui a mis le levain sur 3 mesures de farine. En fait, 3 mesures de farine, c'est ça l'épha. L'épha, c'est la mesure la plus grande de l'époque. Et donc, ça contenait 3 mesures de femmes. Donc, le prophète voit ici une femme qui était assise au milieu de l'épha, au milieu de la graine, au milieu de la farine, au milieu de la farine. Et cette femme, comme nous avons dit, il s'agit de cette église-là qui va donc devenir, qui va entrer dans Babylone la Grande. Regardez, parce que le prophète n'en a pas fini. Le prophète nous explique encore dans ce même Zacharie 5, 10, 11, la Bible nous dit ceci. Regardez, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand il sera prêt, il sera déposé là dans son lieu. Donc nous comprenons que le prophète Zacharie voit dans sa vision cette femme qui est en train de transporter l'épha, donc 3 mesures de farine, vers le pays de Shinéar, c'est-à-dire dans Babylone. Donc, et le prophète va demander à l'ange, mais où est-ce qu'elle apporte donc ces 3 mesures de farine? Et l'ange va lui dire, dans Babylone. Donc la femme qui va prendre l'épha de farine, la farine étant la parole de Dieu, la farine étant Jésus, lui-même le pain de vie. Donc cette femme va prendre la farine et elle va l'amener dans le pays de Shinéar, c'est-à-dire dans Babylone, la Grande, dans la ville de Babylone. Et c'est ça que le Seigneur donc nous explique dans Matthieu 13, 31 et 33, comme nous l'avons lu, comme dit la Bible. Donc, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, c'est-à-dire dans les fa, et jusqu'à ce que la pâte soit levée. Donc, cette femme qui a pris dans Zacharie 5 les 3 mesures de farine et qui est allée avec dans le pays de Shinéar, cette femme va introduire donc du levain dans ces 3 mesures de farine. Et le levain dans la Bible, c'est systématiquement le synonyme de mal, de la corruption, de l'iniquité. Et d'ailleurs, dans Zacharie 5, 8, l'ange va dire donc au prophète que cette femme-là, c'est l'iniquité, c'est l'impurité, c'est Babylone, la grande prostituée dont nous allons voir maintenant dans le livre d'Apocalypse. Donc cette interprétation, cette explication que le Seigneur est en train de donner ici et que nous sommes en train de vous exposer ce soir est tout à fait compatible, correct avec l'enseignement de l'Écriture. L'Église étant devenue une grande structure, parce que cette femme, c'est l'Église, elle va corrompre la doctrine. L'Église va corrompre donc la parole de Dieu,
comme nous l'avons dit, au travers des compromissions, au travers des alliances, au travers de fausses doctrines. Et donc, cette compromission-là va faire que l'Église va entrer vraiment dans Babylone. Dans Jean chapitre 16, le verset 6, le Seigneur est en train de mettre en garde ses disciples. Et il dit, faites attention, méfiez-vous du levain de pharisiens. Nous voyons ici encore une fois que le levain, donc c'est une fausse doctrine, une mauvaise doctrine, quelque chose d'impur, quelque chose qui est mauvais. Et c'est ça que l'Église, que cette femme donc va introduire dans la parole de Dieu. Nous vivons aujourd'hui, frères et sœurs, une génération vraiment où il y a la perversité. La parole de Dieu même est pervertie. La Bible nous révèle qu'il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et beaucoup de faux Christ. Mais nous devons veiller et nous devons faire très attention à nous parce qu'il y a un esprit puissant de séduction qui se vit sur la terre. Et le Seigneur dit, plusieurs viendront en mon nom. Ils diront, nous avons prophétisé, nous avons accompli de miracles. Vous voyez? Donc nous devons faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on parle du nom de Jésus que réellement le Seigneur est là ou que réellement on l'adore dans la vérité. Parce que la femme va mettre du levain pour faire lever la pâte et elle va amener donc ces 3 mesures de farine dans le pays de Shinéar, c'est-à-dire dans Babylone. Et pour conclure, nous regardons avec vous donc ce que dit l'apôtre Jean va avoir cette même révélation dans Apocalypse 17, le verset 4 et le verset 5. Et ensuite, nous allons lire le verset 18, toujours d'Apocalypse 17. Prenons donc la Bible dans Apocalypse 17, le verset 4 et le verset 5. La Bible dit ceci. 4, 5. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front, donc on parle de cette femme, parce que si nous regardons le verset 1, on parle donc d'une femme. Et comme nous avons dit, cette femme-là qui est assise sur la bête, qui est assise sur les eaux, sur les nations, c'est cette église, cette grande structure. Donc ici, vraiment, il ne s'agit pas de dire que c'est l'église catholique ou c'est l'église orthodoxe. Je pense qu'il s'agit de l'église en général, 2 églises de toutes les congrégations, parce que quand nous voyons les déviations dans l'église de réveil, les déviations dans l'église, dans des synodes protestants, les déviations dans l'église catholique, les déviations chez les orthodoxes, chacun en va donc de son côté. Donc il ne s'agit pas ici de stigmatiser une église ou une communauté, mais de comprendre que c'est une vérité prophétique, que l'église du temps de la fin va subir donc l'influence démoniaque. Alors si nous continuons la lecture, donc la Bible dit sur son front, donc sur le front de la femme était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Donc nous comprenons, frères et sœurs, la Bible nous parle d'une femme, une femme qui est en même temps mystérieuse parce que sur son front, il est mentionné un nom, un mystère, Babylone la grande prostituée. Donc cette Babylone la grande dont nous sommes en train de parler ici, et donc cette image du péché, l'image du monde, l'image de la perversité, vraiment dans toute sa splendeur. Et cette femme donc qui va incarner cette Babylone, il s'agit donc de l'Église qui va d'elle-même quitter l'endroit où elle devait être pour entrer, comme nous avons lu dans Zacharie, dans Babylone. Et elle va corrompre la parole de Dieu. Et au verset donc 18 aussi de l'Apocalypse 17, la Bible dit, et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc cette femme, c'est Babylone. Et cette Babylone, c'est l'Église. C'est l'enseignement de Jésus dans Matthieu chapitre 13. Cessons de
de paraboles qui sont codées, parce que le Seigneur enseigne en paraboles pour que tout le monde ne puisse pas comprendre. Mais par la grâce de Dieu, nous avons la chance ce soir de partager avec vous l'interprétation biblique, la révélation que le Seigneur donc nous donne sur ces mystères, sur cette femme qui est la grande prostituée, Babylone la grande, cette ville réputée pour son péché, réputée pour sa magie, réputée pour sa rébellion vis-à-vis de Dieu. Voilà pourquoi la Bible donc nous conseille au chapitre 18 d'Apocalypse, le verset 4, de sortir de ce Babylone, de sortir de ce système. Frères et sœurs, les temps sont très très mauvais. Ne dormez pas là où vous êtes. Ne vous asseyez pas là en train de défendre les églises. Aujourd'hui, il y a plus de disciples des églises plutôt que des disciples de Jésus. La seule chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est le retour à l'enseignement de Jésus. Retour à la véritable évangile. Parce que le système sera corrompu et est déjà corrompu. L'église, le système de religion que nous voyons aujourd'hui ne peut pas te sauver. La seule chose qui nous sauve, c'est la véritable, la foi authentique en Jésus. Le Seigneur va dire à ses disciples, dans Matthieu chapitre 28, le verset 20, il dit « Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ainsi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on puisse connaître son Fils, qu'on puisse connaître, apprendre tout ce qu'il a enseigné et qu'on puisse le pratiquer par l'aide du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous au travers de ce message sur l'explication que Jésus donne de Babylone la Grande. Cette Babylone la Grande, c'est donc cette église, tous ces systèmes, toutes ces organisations religieuses qui ont l'apparence de la piété, mais au-dedans d'eux, il y a déjà la pâte a déjà levé et il n'y a plus de pureté, il n'y a plus rien de Dieu. Nous vous bénissons abondamment là où vous êtes, au nom de Jésus, et nous vous retrouvons prochainement pour un autre programme, toujours sur cette même chaîne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom chez vous.